Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui en fait pour parler d'une vidéo un petit peu spéciale que j'ai jamais fait sur ma chaîne, malgré que j'aurais pu le faire, mais non, je ne l'ai pas fait. Donc en fait, comment ça, je vais vous parler de mon expérience par rapport au piercing de langue, parce que je l'ai fait hier et je pense que ça peut intéresser en fait des personnes de savoir la douleur, comment que ça se passe, etc. Donc voilà, je vais vous parler de ça. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais déjà eu 3 piercings de langue avant hier, mais j'avais dû les enlever. Donc parce qu'en fait ça s'était infecté, le perceur avait fait, il avait fait de la merde en fait, et du coup ça s'était infecté, j'avais dû l'enlever. Donc j'ai décidé en fait de le refaire hier, parce que mon chéri a voulu que je le refasse. Donc j'avais demandé. Ça faisait 1 an que je voulais le refaire et comme on était sur place et qu'il y avait un perceur pas loin et qu'en plus c'était pas cher, donc du coup j'ai décidé de le faire quand même. Donc voilà, en fait on a attendu beaucoup en fait, devant le magasin parce que c'était fermé malheureusement. Donc on est rentré dedans, bon, super sympa. Je sais pas si quelqu'un est par là, mais c'était à Boulogne, à Killing, je sais plus quoi. Enfin, c'était rue principale, il me semble. Je crois que c'était ça. Et si je pouvais recommander ce perceur-là, franchement, je le ferais parce que tip top. Rien à dire. Niveau hygiène, il t'explique tout, etc. Franchement, c'est top. Donc, on est arrivé. Il m'a demandé du coup ce qu'il pouvait faire pour moi. Donc, je lui ai demandé du coup le tarif de piercing de langue. Sachant que quand je m'étais fait percer moi auparavant, j'avais payé 48 euros, il me semble. Ouais, c'était ça, 48 euros. Donc avec le bijou puis le perçage, quoi. Et là, j'ai payé 30 euros. Donc 30 euros avec le bijou et le perçage et pour changer en fait après quand ça sera cicatrisé. Donc 30 euros, je dis bon c'est parti quoi. Donc il m'a emmené dans la salle. Donc dans la salle qui est nettoyée, qui est stérilisée, tout ça. Enfin, je veux dire c'est bien protégé quoi, au niveau de l'hygiène. Donc il m'a tout expliqué, comme quoi qu'il fallait pas il fallait pas fumer 2 heures après le perçage. Il m'a tout expliqué au niveau en fait des instruments comme la pince, l'aiguille, etc. Tout ce qu'il allait me mettre. Au niveau après des soins comme quoi qu'il fallait que je fasse 2 bains de bouche après chaque brossage de dents pour nettoyer en fait pour pas que ça s'infecte et que si j'avais de la chance j'allais pouvoir manger tout de suite après parce que ça allait pas trop gonfler. En revanche si j'en avais pas il fallait que je mange de la glace et que je mange tout ce qui était frais justement pour faire dégonfler. Et ce qu'il faut savoir c'est que bon, je suis actuellement enceinte, mais étant enceinte on ne peut pas prendre n'importe quoi en fait, ce qui fait que pour faire dégonfler, je me souviens la dernière fois que j'avais fait percer la langue, j'avais pris un extranase. Donc c'est un cachet en fait, un anti-inflammatoire qui m'avait permis de dégonfler ma langue assez rapidement. Et là, étant enceinte, je ne peux pas le prendre. Donc il faut que je me débrouille. Donc en fait, quand je me suis installée, j'ai pas signé de papier par contre. Là pour cette fois-ci, je n'ai pas signé de papier. Donc je me suis installée, il m'a expliqué un petit peu comment faire au niveau de la respiration, pardon. Donc en fait, je devais aspirer par le nez, bloquer ma respiration et quand il me le disait, ouais, c'est ça, respirer. Et il me passait l'aiguille en fait. Donc j'ai tendu ma langue, il m'a mis la pince. Bon, bien sûr, il m'avait fait un trou, une marque au stylo pour savoir si c'était bien là ou pas que je le voulais. Moi, je le voulais un peu plus haut. Donc du coup, il me l'a effectivement bien fait plus haut. Donc il m'a mis la pince. Il m'a dit donc du coup de respirer. Donc tu fais comme ça, tu bloques. Et après, il te dit vas-y, lâche-toi. Donc du coup, tu fais comme ça d'un seul coup et c'est là qu'il passe la barre. Et franchement, j'ai rien senti du tout. Mais rien du tout. Ça m'a rien fait quoi. Et j'ai fermé les yeux. J'ai oublié de le préciser. Et après, il m'a fait c'est bon, donc j'ai fait ça pour dire que c'était bon, il n'y avait pas de souci. Enfin, je n'avais pas mal, rien du tout. Après il m'a fait bon on va passer le bijou, donc du coup il a passé le bijou, refaire le même exercice au niveau de la respiration. Bon là tu le sens un petit peu plus, enfin c'est vraiment un chouïa quoi, parce que ça dure quoi, ça dure 1 à 2 secondes, pas plus.
Et il faut savoir aussi une chose, c'est que tu baves beaucoup en fait quand tu te fais le piercing de langue, puisque tu peux pas retenir ta salive. Étant donné qu'il te sort ta langue comme ça, enfin tu peux pas quoi. Et comment dire, oui, après en fait tu fais un bain de bouche pour dire de désinfecter un petit peu la chose. Il y a des personnes qui saignent, moi je me souviens que j'avais beaucoup saigné pour mon deuxième piercing, et là rien, rien du tout. Je n'ai pas gonflé tout de suite, je me rappelle que j'ai gonflé, on est reparti, j'ai dû gonfler 2 heures après, je crois, quelque chose comme ça. Et donc j'ai commencé à fumer bien après par contre, hein. J'ai fumé 4-5 heures après avoir fait le piercing. Mais oui, j'ai commencé à gonfler après. Et je peux vous dire que hier soir, parce que je l'ai fait hier après-midi, hier soir j'ai quand même bien galéré à manger. Parce qu'on avait fait, on a mangé kebab en fait, mais j'ai mangé des frites avec du coup la viande du kebab. Ouais, non, c'était vraiment vraiment pas évident. Bon là, ça a bien dégonflé, je peux vous faire voir. Sachant que du coup, ils mettent une barre assez longue, parce que justement la langue gonfle. Donc si le perceur il te met une barre plus fine, enfin plus petite du moins, étant donné que ta langue va gonfler, tu as des risques pour que la boule en fait rentre dans ta langue, et déjà c'est pas esthétique, et de deux, si le piercing il reste bloqué dans ta langue, c'est pas le pied quoi. Donc du coup là ma langue a dégonflé depuis ce matin, enfin depuis cette nuit. Ça donne ça. Voilà, donc ce qui fait que ça a dégonflé quand même pas mal. Je peux assez bien parler, même si je zozote encore un petit peu. Mais je pense que... Ah, comment ça, que ça va vite cicatriser. Là, j'ai déjà pratiquement plus mal. J'ai pu bien manger quand même ce midi, donc ça va. Voilà, si vous avez le... Enfin, si vous avez, n'importe, prends-le comme tu veux. Si tu as la moindre question par rapport à ça, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire, pardon. J'ai déjà eu 11 piercings sur tout le visage, ailleurs aussi. Donc même si t'as pas des questions par rapport à la langue, mais pose-les moi puis je saurai te répondre. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, like-la, commente-la et n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Voilà, ciao ciao.